J'aime la paix telle qu'elle est, quand je me sentirai vraiment chez moi, entouré des miens, être fier ou déçu de mon représentant, c'est normal, car il est de chez moi, ses réussites sont les miennes, ses fautes me feront rappeler qu'après tout, c'est mon frère, je dois l'aider à se remettre car il est sans doute en mauvaise humeur, nous le soutiendrons afin que sa conscience ne le fasse pas condamner, cette conscience qui résume nos différentes valeurs, honneur, dignité, principe, loyalisme, honnêteté, mais surtout bravoure. Elle ne le fera pas condamner car nous allons lui permettre de pouvoir s'excuser et de pouvoir promettre que s'il refait une autre erreur il ne sera plus notre représentant et il sera convaincu que nous avons la phrase « YELAS Miami de Gma » et il continuera son travail bien mieux qu'il l'ait commencé. Voilà que le mondial s'approche, cet été on se démontra, Santiar serait bien d'être reconnu comme adversaire par les pays les plus orageux et Sieur connaît tout, ceux qui prétendent être les maîtres de monde mais qui sont rien que des épouses du ressortissant américain qui font escale en Angleterre, on va leur apprendre les bonnes manières, on va leur faire déguster de plats de la force simplicite mais aussi de la fameuse bravoure qui nous a rendus insoumis. C'est bien d'espérer mais malheureusement ce ne sont que des allusions et hallucinations, oublions-le, il va se remettre, si je ne suis pas faux, comment pourrais-je imaginer l'irréalisable, il n'y aurait jamais un président berbère et il n'y aura aucun acquis berbère qui sera reconnu, nous jouerons jamais au mondial même si nous irions tout là-bas car l'Afrique du Sud n'attend pas une région d'Afrique du Nord ou de la Numidie, ils n'attendent pas les berbères, ils s'attendent aux Arabes de Maghreb précisément aux Arabes algériens, nous ne jouerons qu'en coulisses, mais jusqu'à quand laisserons-nous les Arabes nous marginalisent devant des étrangers qui nous ont tout le temps respectés et qui nous respectent même en tant que marginalisés, avec leur méfiance et espoir de nous voir un jour briseront les chaînes, on se laisse imposer, est-ce dans plusieurs domaines, même tout, je dirais. Quelle est la récompense extrême d'après vous? Ne est-ce pas la reconnaissance? Toujours en premier lieu on parlera de tes origines, de tes racines, de ton pays, mais tout ça, ne est-ce pas l'ensemble de soi? Carte géographique et histoire, en s'ajoutant à cet ensemble que j'ai fu être reconnu par les miens, c'était un certain printemps 85. Ils nous ont pris tout ce que nous avions de plus cher et ils ne cessent pas de se prendre à ce qu'on gagne comme récompense. C'est vrai que les Arabes n'avaient pas de quoi se frimer, mais ils l'ont appris suite au titre qu'on gagnait et qu'on décroche pour eux, grâce à nos sacrifices consacrés pour eux et à nos qualités dont ils escroquent tout intérêt arabe contre une révélation d'une trahison berbère. Ils nous font de mal pour qu'on leur fasse de bien, la politique de « aide-moi à ce que je puisse écraser ton frère ». Je suis berbère, je suis fier de ce dernier empire qui ne s'est pas laissé disparaître mais je le pleure, car ses serviteurs et son peuple l'ont trahi et voilà que ses ennemis se montrent une fois de plus et plus que jamais au-dessus de ses forces, faute de sa force qui s'est absentée. Ou faute de l'union qui s'est pas parvenue. C'est de notre lâcheté que proviennent notre défaite, on les a laissés nous faire de mal car on s'est pas unis, ils nous ont pris notre identité, notre paix. Ce n'est que par la guerre qu'on réalise la paix. Faisons la guerre pour pouvoir espérer la paix car ils nous l'ont prise. Attendons-nous, je vais vous raconter une histoire qui va sans doute vous plaire, une histoire qui n'aura pas de sens mais qui vous obligera à lui donner un sens, ouvrez tous vos oreilles, vous voyez déjà. J'aurais dû écrire ou dire, vos yeux, plutôt que, vos oreilles, mais bon bref, on continue l'histoire. Imaginons que cette histoire se déroule comme l'une des celles qu'on a vécues, qu'il y aura des terroristes qui vont accéder immédiatement ou d'ici quelques secondes à la chambre dont je me suis allongé sur l'un des 3 matelas dont il y a 2 vides, en face de mon micro ou de micro que je prétendrai être le mien à suivre. Il vaut mieux que je m'arrête car vous savez tout la suite de scénario, mais si je continue. Bon, voilà que le premier approche, quel drôle de déguisement, on dirait que c'est des moitiés hommes moitié femmes. Sandales, Gandoura, Chéchia, en tout cas ça n'a pas de nom en français non plus en notre tamazight car on ne mit pas ce genre de déguisement sur notre aimable corps et on est fier non seulement de nos dires et de actes mais aussi de nos apparences et puissances physiques, et cela, jusqu'à ce qu'on ne mit que des mini-jupes et des gilets, mais bon, c'est la chaleur de l'Afrique du Nord qui jouait le rôle principal dans l'une des pages de notre parcours, même à présent on s'étonne à chaque fois qu'on les voit sans leurs apparences.
nos hommes se montrent braves pour qu'ils seront reconnus, mais eux, ils se montrent reconnus par leur Dieu, d'or ils prétendent même qu'ils détiennent l'agrément d'Allah. Cause berbère, n'est-ce pas là que tous nos problèmes se posent? N'est-ce pas justement cette cause qui doit être filtrée, traitée et soignée, mais surtout arrosée une fois s'émère dans nos âmes et nos esprits, mais ce n'est pas nous qui sont manipulés, ce n'est pas vous qui sont malades et ce n'est pas uniquement eux qui sont atteints par cette manœuvre, mais le pire contamine nos pensées et se triomphe dans notre cause qui doit être impérativement sauvée et défendue. Avant de vouloir se défendre, avant même d'opter ou de faire quoi que soit en faveur de se protéger, pourquoi ne pas penser à ce qu'on doit défendre en nous et à la façon dont on doit agir pour pouvoir vraiment le défendre? Combat berbère, se battre rien que pour se battre, insensé, nous ne sommes pas des gladiateurs et même si nous les sommes, nous devons tout savoir et nous devons tout inconditionnellement chercher ce que ces maîtres de spectacle ont tout fini par décrocher. La liberté ou la mort pour la liberté. Que faire d'un séisme qui s'approche? Ou Asrali, ou, je m'en fous, ça serait sans doute la réponse de la quasi-totalité des Algériens. Ce peuple qui s'en fout totalement de rien, un peuple complètement malade et épuisé, ils disent tout, Inch'Allah, sauf que personne ne croit à l'espoir car personne ne vit, ni même l'espoir. Un peuple privé de soi. Mais comment vivre? Surtout, quand on ne peut vivre qu'avec soi. Pour sauver la terre, pour ressusciter la paix, il faut le dire avant d'agir. Je ne suis pas arabe. C'est vrai que dans les temps actuels, l'homme s'interroge et se mêle plutôt de son extérieur que de son intérieur, il se donne satisfaction en faisant semble de vouloir satisfaire les autres, toute cette ruse, rien que pour se lancer dans une fausse piste. D'ailleurs, c'est de là que vient l'aujourd'hui divers ou l'indifférence, bon bref, c'est très compliqué et puis nous ne sommes pas les chamans d'autrefois et nous n'avons à aucun moment l'intention de recommencer l'écriture, mais fortement je persiste sur le fait qu'une grande majorité d'Algériens et d'Algériennes ne sont ni Algériens, ne est-ce ni Maghrébins, ne est-ce, sauf qu'ils ne le savent pas et ils n'ont ni l'envie ni le pouvoir moral de l'admettre, c'est simple, vous savez tous et aussi bien que moi. Que la cervelle d'un être humain n'est autre qu'un programme privé de la fonction, mais avantagé à la place, d'une forte curiosité, donc ça doit être clair que pour pouvoir manipuler ou même je dirais instrumentaliser un homme ou une femme, il suffit de pouvoir remplacer sa curiosité par la borne, c'est vrai que c'est ultra difficile et quasi impossible pour nous en tant qu'admirateurs, mais ce n'est pas irréalisable pour eux en tant qu'admirables, surtout qu'ils disposaient. Détiennent l'une des options divines, voire le gouvernement qui leur permit le sort de tout un peuple. Rassurez-vous, au Kaouma, presque tous les berbères d'aujourd'hui ne se mêlent malheureusement ni de leur extérieur ni de leur intérieur, mais qu'ils préfèrent s'allonger au milieu, en Ducan à Ken et dans Ouaman, ou encore pire, à Sanu el Umura ou Satuum, ils hallucinent et se prétendent hommes libres or qu'ils ne sont que des esclaves, mais pour ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à consulter un dictionnaire pour mieux s'éclairer sur le sens de l'esclavage et puis, ils n'ont qu'à comparaître avec le berbère actuel. L'Europe et l'Occident sont tellement plus âgés que nous, qu'ils nous refusent à la porte, n'est-ce pas insensé de savoir que la politique internationale est finalement contraire à la science, puisque la science témoigne sur le fait que l'Afrique est le continent le plus âgé y compris ses occupants, mais au jour d'aujourd'hui, de côté de cette politique, on nous impose à admettre que les Européens nous dépassent de plus de 150 ans et que l'inné de la Terre est finalement l'Amérique avec 100 ans de plus, ce qui fait un déphasage de 300 ans. Ah, je raconte n'importe quoi. J'avais la chance d'acquérir certaines connaissances, bien sûr, initiales en physique, la vitesse et l'accélération dépendent toutes les deux de temps, enfin, tous dépendent de temps mais seul le temps est indépendant. C'est ce qu'ils disent. Et puis c'est vrai qu'à l'absence des vérités seuls les malins peuvent faire passer leurs mensonges mais aujourd'hui, la ruse positive est réapparue et le père de nos repères s'est aussi ressuscité.